Oh my goodness, look at that. No one can do something like this. There's a strong suggestion that the Casey readings were accurate, and therefore their dating of the Sphinx and the pyramids also was accurate. This is something I'm very proud that finally we revealed the first mystery of the Great Pyramid of Khufu. Lorsque la plupart des gens pensent à l'Égypte ancienne, ils pensent sans aucun doute aux pyramides, qui sont sans aucun doute l'attraction la plus populaire du pays. Mais si vous pensez qu'elles sont la preuve la plus ancienne des prouesses archéologiques de l'Égypte ancienne, détrompez-vous. Alors que la grande pyramide d'Égypte aurait été érigée il y a environ 4500 ans, sous la 4e dynastie, le grand sphinx de Gizeh serait encore plus ancien. Le sphinx est l'un des plus grands et des plus intrigants monuments antiques. Mais quel secret cette colossale bête de pierre recèle-t-elle? Est-il possible qu'il y ait quelque chose sous le sphinx? Restez jusqu'à la fin pour connaître tous les secrets choquants révélés par les scientifiques et les archéologues. Le grand sphinx de Gizeh, une figure massive en pierre calcaire au corps de lion et à la tête d'homme, portant une coiffe de pharaon, est le symbole national ancien et actuel de l'Égypte, ainsi que l'un des sites les plus célèbres au monde. Malgré sa réputation d'icône, les géologues, les archéologues, les égyptologues et d'autres spécialistes débattent toujours de l'énigme du sphinx. Quel est son âge exact? Selon la croyance populaire, le monolithe a environ 4500 ans et a été construit pour Khafre, un roi de la 4e dynastie égyptienne qui a régné de 2603 à 2578 avant Jésus-Christ. Sa pyramide est la deuxième plus haute des pyramides de Gizeh, derrière la grande pyramide de son père, Khufu. Pour compenser sa petite taille, la pyramide de Khafre a été érigée à une altitude plus élevée et entourée d'un complexe plus complexe comprenant plusieurs statues, dont le sphinx, dont la tête est censée être construite à l'image du pharaon lui-même. Cependant, tout le monde ne croit pas que le sphinx a été construit pour Khafre. Bien que le sphinx soit situé à l'intérieur du complexe pyramidal généralement reconnu comme étant celui de Khéphren, aucune inscription contemporaine ne le relie explicitement à la statue. Ce fait a été souligné par certains archéologues dès le milieu du 19e siècle. Divers chercheurs ont attribué le sphinx au père de Khafre, Khufu, ainsi qu'à Djedefre, un autre fils de Khufu. Une nouvelle théorie est apparue récemment qui fait remonter les origines de la statue bien plus loin, il y a environ 12 000 ans. Les partisans de cette théorie soulignent l'érosion considérable de la pierre calcaire près du sommet du Grand Sphinx, affirmant que la région n'a pas connu de précipitations suffisantes pour provoquer ce type d'érosion sur la pierre calcaire aux alentours de 7000 ans avant Jésus-Christ. Une datation aussi ancienne du Sphinx implique que la statue a été construite par une société avancée avant les anciens Égyptiens. Une hypothèse intrigante, bien qu'extrêmement controversée. La plupart des experts continuent d'accepter la datation traditionnelle du Sphinx à l'époque de Khafre, affirmant que la nouvelle théorie n'explique pas toutes les preuves. Le Sphinx a été sculpté dans le calcaire naturel du plateau de Gizeh, connu sous le nom de formation de Mokattam, et est connu pour s'éroder rapidement, ce qui explique pourquoi il semble plus vieux que son âge. De plus, plutôt que des précipitations, un drainage d'eau sous la surface du sol ou une inondation par le Nil pourrait avoir produit l'érosion en question. Selon l'Association de recherche sur l'Égypte ancienne, AERA, les preuves architecturales et géologiques permettent de conclure que le Sphinx et le temple qui l'accompagne ont été construits avec le reste du complexe pyramidal de Khafre et qu'ils étaient en fait parmi les derniers monuments à être achevés. Cependant, de nombreux chercheurs pensent que le gouvernement égyptien cache quelque chose au reste du monde après la découverte d'une pièce cachée, probablement le Hall of Records, sous le Sphinx. Nous y reviendrons plus tard, mais tout d'abord, laissez-nous vous présenter Edgar Cayce. Edgar Cayce, communément appelé le prophète endormi, était un médium et guérisseur américain qui s'est fait connaître dans le monde entier en diagnostiquant à distance des maladies chez des patients se trouvant à des centaines de kilomètres avec une précision étonnante. Il avait la capacité de diagnostiquer les maladies corporelles des gens. Il pouvait vous dire ce qu'il y avait dans un livre. Il pouvait localiser quelque chose à grande distance. Il était même capable de lire les archives akashiques, le livre de la vie. Au cours de l'une de ses nombreuses transes psychiques, Cayce a fait une révélation extraordinaire sur le Sphinx. Dans l'une de ses lectures, Edgar Cayce a déclaré que le Sphinx et les pyramides ont été construits vers 10 490 avant Jésus-Christ. De nombreuses preuves indiquent que les lectures de Cayce étaient exactes et que, par conséquent, la datation du Sphinx et des pyramides l'était également. Cayce a donné des dizaines de lectures concernant le Sphinx jusqu'à sa mort en 1945.
Selon ses lectures, le Sphinx était directement lié à une ancienne civilisation dont beaucoup pensaient qu'elle avait déjà existé sur Terre, le continent perdu de l'Atlantide. Les lectures d'Edgar Cayce affirment expressément que l'Atlantide de Platon n'était pas un mythe. Il a divulgué les informations de la prêtrise égyptienne et les a incluses dans ses écrits, le Timée et le Christias. Voici la partie intrigante. Platon prétend que l'Atlantide a existé au moment où l'Égypte ancienne connaissait ce qu'elle appelait une période d'or. Si les lectures de Cayce sur l'existence de l'Atlantide sont correctes, le Sphinx pourrait-il représenter une relique de cette ancienne civilisation ? Une autre prophétie de Cayce concernant le Sphinx fournit peut-être d'autres indices sur cette relation. Cayce a rêvé qu'il y avait une chambre sous la patte droite du Sphinx qui contenait le Hall of Records de l'ancienne civilisation de l'Atlantide, dont il avait le sentiment d'être un membre direct. Lorsque l'Atlantide était sur le point d'être submergée, les personnes qui y vivaient étaient bien conscientes de la nécessité de préserver ses archives. Ils étaient également conscients de la nécessité de cacher les documents préhistoriques. Selon David Wilcock, conférencier et chercheur sur les civilisations anciennes, si nous localisons le Hall of Records original, nous aurions essentiellement accès à l'équivalent d'un moteur de recherche Google. Mais il s'agit de l'Internet Atlante. Ainsi, le Sphinx est un point d'entrée qui pourrait révéler une fois pour toutes que l'humanité est beaucoup plus ancienne sur Terre que nous le pensions. 45 ans après la lecture de Cayce, la fondation Edgar Cayce lance le projet d'exploration du Sphinx avec pour objectif principal de découvrir des salles secrètes sous le Sphinx qui pourraient mener à la salle des archives. Étonnamment, ils ont été autorisés à percer des trous sous le Sphinx afin de localiser cette chambre putative. Ils ont percé un total de 8 trous. Malheureusement, ils n'ont rien découvert de définitif. L'armée égyptienne a réussi à les intercepter à la toute dernière seconde, alors qu'ils étaient apparemment très proches de leur objectif. Ils ont cependant découvert des anomalies sous le Sphinx. Il pourrait s'agir de chambres plutôt que de fractures ou de grottes. L'une des histoires du Hall of Records est que d'importantes machines, technologies et bibliothèques sont scellées dans cette pièce particulière. Ce projet s'est arrêté là. Mais en mars 1993, un robot mécanisé a découvert une petite porte en marbre ou en calcaire avec 2 boutons en cuivre fixés au bout d'un long et étroit puits. Depuis lors, le découvreur Rudolf Gattenbrink, un ingénieur en robotique de Munich, s'est vu interdire de reprendre l'exploration et de déverrouiller la porte. La justification officielle invoquée par les autorités égyptiennes des Antiquités est que Gattenbrink a divulgué la nouvelle de la découverte à la presse britannique en avril 1993. Enfreignant apparemment un règlement sur l'archéologie. Le docteur Rainer Stadelmann, directeur de l'Institut archéologique allemand du Caire, s'est rangé du côté des Égyptiens et a dénoncé l'activité de Gattenbrink dans la presse. Le docteur Stadelmann était convaincu que la découverte était sans importance. Ce n'est pas une porte, il n'y a rien derrière. Le président du Conseil suprême des Antiquités, le docteur Mohammad Bakr, est allé jusqu'à affirmer qu'il s'agissait d'un canular. L'orifice du puits est trop petit pour que le robot puisse y passer, a-t-il déclaré, accusant le scientifique allemand de ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires des autorités égyptiennes chargées des Antiquités pour mener l'exploration. Le docteur Bakr a licencié le docteur Zahi Hawass, l'inspecteur en chef du plateau des pyramides de Gizeh, alors que l'explication officielle était qu'une précieuse statue ancienne, dont Hawass avait la garde, avait été enlevée à Gizeh. Après 3 mois, en juin 1993, le docteur Bakr lui-même a été démis de ses fonctions et le docteur Nour el-Din a pris sa place. Le docteur Bakr a parlé d'une mafia qui était liée aux pyramides depuis les 20 dernières années et a été accusé de faute professionnelle et de fraude. Le docteur Bakr, qui a refusé de révéler son nom, a déclaré « Je voulais que toute l'affaire soit examinée par les autorités chargées des poursuites, mais ma demande a été refusée. » Pendant ce temps, le docteur Hawass, qui s'est rendu aux États-Unis, a déclaré que la découverte de la porte était la découverte en Égypte et a estimé qu'elle pouvait contenir des éléments importants. Le docteur Hawass a été réintégré aux pyramides de Gizeh au début de 1994. Entre-temps, Gattenbrink a offert son robot aux Égyptiens, ainsi que la formation d'un technicien égyptien pour faire fonctionner la machine et déverrouiller l'entrée. Les Égyptiens ont décliné l'offre. « Nous sommes très occupés en ce moment », a déclaré le docteur Nour el-Din. À peu près à la même époque, le docteur Hawass a déclaré « Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une porte et il n'y a rien derrière ». Cependant, en mars 1996, le docteur Hawass a de nouveau changé d'avis et a déclaré que la découverte de Gattenbrink était d'une grande importance. Il a également déclaré que la porte serait ouverte en septembre 1993 par une mission canadienne, mais que cette mission n'inclurait pas Rudolf Gattenbrink ou son robot. La mission canadienne appartenait à Amtex Corporation of Canada,
une société de CD-ROM multimédia qui cherchait 10 millions de dollars pour faire de la publicité pour une ouverture en direct de la porte sur les réseaux de télévision. Pour susciter l'intérêt pour le projet, une vidéo de Zahi Hawass entrant dans les tunnels sous le Sphinx a été diffusée. La vidéo montre Hawass s'approchant du Sphinx par un trou qui mène à un passage souterrain et une fois à l'intérieur, Hawass déclare joyeusement à la caméra « Même Indiana Jones ne pourrait jamais rêver d'être ici. Pouvez-vous le croire? Nous sommes maintenant à l'intérieur du Sphinx, dans ce tunnel. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ce tunnel, mais nous allons l'ouvrir pour la première fois. » Et c'est là que la vidéo se termine. Ce qui amène beaucoup de gens à spéculer sur ce que le gouvernement égyptien a découvert dans le tunnel. Et pourquoi rien d'autre n'a été révélé sur cette pièce cachée. Ont-ils vraiment découvert le Hall of Records et les mystères qu'il renferme? Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la vérité car, 2 ans après le début du projet, Hawass l'a brusquement interrompu et a affirmé catégoriquement qu'il n'y avait rien sous le Sphinx. À votre avis, qu'est-ce que Hawass et son équipe ont découvert qu'ils ne veulent pas que le monde sache? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.